Bonjour à tous, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, oh Jésus, aide-moi. Je parlerai sur cette histoire que nous sommes en train de parler, nous tous, sur l'affaire de cette jeune fille qu'on vient de tuer. Par une femme de 24 ans. Une femme de 24 ans. Et je vous assure que derrière la cruauté des hommes, amen, se trouvent toujours deux personnes. Dieu et le diable. Vous devez savoir ceci. La souffrance sur la terre, amen, vient du diable, vient de Lucifer. Vient de Lucifer. Et que Lucifer est beaucoup servi. Lucifer est beaucoup servi. Nous aimons plus servir Lucifer que servir Dieu. Et nous nous attendons à vivre le surnaturel de Dieu dans nos vies. Dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta voisine, de ton voisin et dans ta propre vie. Tu t'attends à vivre cela. Alors que plus, alléluia, Dieu t'a toujours donné le souffle pour respirer sur la terre, plus tu as toujours poussé des pas et des pas et des pas envers Lucifer, mais pas envers Dieu. Et ça blesse une mère, ça blesse un père, ça blesse toute une famille de perdre un enfant. Un enfant. Tu peux pleurer avec cette famille-là. Toi, tu vas t'arrêter. Mais la douleur de cet enfantement, de ces pleurs, continuera toujours à verser et à verser. Jusque même à mouiller ses habits. Jusque même à mouiller ses vêtements. Ses vêtements. Comment tu peux prendre un vêtement et tu sors ça comme si tu avais mis ça dans une machine à laver, alors que ces vêtements-là n'étaient pas rentrés dans cette machine à laver, mais n'est que des pleurs et des pleurs d'une mère et d'un père. Et dans cette affaire-là, c'est la mère qui pleure toujours plus que le père. Oui, c'est toujours la mère qui pleure plus que le père. Car, bien aimé, tu es une femme et tu te rappelleras toujours de tes enfants, de ton enfant, de ta fille, de ton garçon. Je connais ton histoire, mais je viens parler ici de la part du Seigneur. Et ce message va te faire du bien. Du bien. Je vous en supplie, poussez toujours à vos enfants à connaître les profondeurs de Christ. Les profondeurs de Christ. Sinon, un malheur t'atteindra. Un malheur t'atteindra. Un malheur. Comme ce même malheur qu'aujourd'hui nous sommes tous en train de parler de cette jeune fille-là qu'on a massacrée avec un couteau. Quelle abomination. Abomination. Et ça, c'est Lucifer qui est plus aimé aujourd'hui que nous aimons Dieu. Le véritable. Que nous aimons Dieu. Combien de fois tu parles de Jésus? Combien de fois tu parles de Jésus? Tu parles aux enfants de Jésus. Combien de fois vous parlez de Jésus-Christ? À quiconque tu trouves en route, en chemin, même lorsque tu pars faire les courses à Lidl, à Auchan, lorsque tu pars faire les courses, alléluia, à Carrefour, lorsque tu pars faire les courses, combien de fois tu as parlé de Jésus? Combien de fois tu as parlé de toi-même? Combien de fois tu as parlé, alléluia, des biens qui t'entourent et que Dieu t'a donné? Et combien de fois tu as parlé de Dieu, de Christ lui-même? Combien de fois dans ton cœur, alléluia, tu l'as dit? Tu l'as dit. Et ça bouleverse une mère et un père. Pourquoi? Parce que à chaque moment, lorsque nous allons, même bientôt,
bientôt nous arrivons à la bonne année. Arrivé à la bonne année, eh bien, ces parents-là vont toujours se rappeler de cette fille que Dieu leur avait donnée. Que Dieu leur avait donnée. Mais je vais faire une parenthèse. Dieu te donne, mais ce n'est pas à toi. Dieu te donne, mais ce n'est pas à toi. Bientôt, Dieu me donnera un enfant, mais ça ne sera pas en soi mon enfant. Alléluia. Et je dois l'éduquer selon Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon enfant. Je dois dire à mon enfant, enfant, c'est vrai, je suis ton père, mais tu as premièrement un autre père qui est au-dessus de ce père que tu vois, Dieu. Et tu connais son nom, c'est Dieu. Mais ce n'est pas seulement Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Enseignez à vos enfants le nom de Jésus. Prends la Bible. Parle de Jésus à ton enfant, à ton enfant, à ton enfant. Alléluia. Sinon, ses émotions dirigeront sa vie. Sinon, ses impulsions dirigeront sa vie. Sinon, ses pensées humaines dirigeront sa vie. Le diable viendra à travers toutes ces choses de sa vie pour diriger sa vie. Je me rappelle lorsque j'avais 8 ans, vraiment béni soit le nom de Jésus, le père de ma mère, mon grand-père, me parlait de Jésus à un niveau. Et je vous assure que moi, c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui m'a toujours gardé en vie. Du danger. Oui, moi, c'est toujours Jésus qui m'a toujours gardé du danger. Normalement, je devais mourir il y a très longtemps. On devait me violer, on devait me prendre dans une voiture, on devait me faire beaucoup de choses. Mais parce que, alléluia, mon grand-père, il avait reçu la mission de Dieu comme tout homme. Alléluia, cette mission nous est donnée à nous tous d'évangéliser et d'évangéliser ceux qui nous entourent, surtout tes enfants. Et mon grand-père me présentait, frère, Jésus à un niveau, de sorte que dans ma vie, je ne voulais que faire la volonté parfaite de Dieu à l'âge de 8 ans. Et c'est ça qui m'avait sauvé. Car lorsque j'avais quitté l'Afrique à l'âge de 8 ans, lorsque j'étais arrivé en Europe, ben, là, mon père était déjà ici, parce qu'il y avait la guerre qui était tombée là-bas. Amen. Après que mon père était venu ici, mon père m'enseignait toujours en Europe ici, il fallait faire très attention. Comme quoi ici, on kidnappait les gens, ici, on tuait les gens, ici, on violait les gens. Partout, on tue les gens. Alléluia. Mais il y a des lieux là où c'est pire et tu dois faire davantage encore plus attention. Même si le mal est partout. Le mal est partout. Le mal vit dans l'homme. L'homme est cruel. Le même qui te dit je t'aime, le même 10 minutes plus tard, il va te gifler. Le même qui te fait la bise sur la bouche. Vous êtes mariés sur la bouche. Le même, il va prendre un couteau. Il va t'arracher ton ventre. Il te tue. Le même qui te dit, sans toi je ne peux vivre. Le lendemain, il va te chasser. Il va te chasser. Il va te chasser. Et si tu ne pars pas, il te boxe. Allez, va-t'en. Et tu t'en vas. L'homme est cruel. C'est pour ça qu'il faut toujours être fou de Jésus. Si tu n'es pas fou de Jésus, tout comme à chaque fois que je viens ici, c'est parce que je suis fou de Jésus. Alléluia. Fou de Jésus, c'est quoi? Je ne viens pas ici pour me faire payer. Je ne viens pas ici pour m'attendre à des choses, à un grand sac de riz. Je ne viens pas ici pour m'attendre que tu puisses m'appeler pour me dire est-ce que je peux envoyer l'offrande, la dîme, etc. Je ne m'attends à rien de tout ça. Alléluia. Rien de tout ça. Et gloire à Jésus. Et
Arrivé ici, mon père me dira, ici, il faut faire très attention, il ne faut pas entrer dans des voitures interdites et interdites et interdites. Il faut enseigner cela à vos enfants au-delà de ce que vous enseignez à vos enfants, leur parler de Jésus et leur dire que ici, vraiment, partout là où tu iras, tu vas à l'école, même si tes amis te proposent d'entrer dans leur voiture, même si c'est ta meilleure amie, ton meilleur ami, il ne faut pas entrer dedans. Tu prends le bus comme tout le monde, alléluia, et même tu t'assois devant, c'est-à-dire là où le chauffeur de bus est, toi tu t'assois toujours devant là, devant, alléluia, pour que personne ne puisse, personne ne puisse t'embrouiller et t'embrouiller, t'embrouiller, t'embrouiller. Au moins là, le chauffeur, il voit un peu, amen, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière et à côté. Il faut apprendre à vos enfants à être prudents, prudentes, prudents et prudentes. Parce que c'est ça qui a tué cette jeune petite fille-là. Mais oui, c'est ça qui l'a tué. Comment toi, ton enfant, accepte toujours tout? Accepte toujours tout. Des enfants d'aujourd'hui n'écoutant plus leur père, n'écoutant plus leur mère. Des enfants d'aujourd'hui vraiment têtus. Têtus. Moi, j'avais 8 ans quand mon père me disait, fais attention, je faisais très attention. Je faisais très attention malgré que je connaissais Jésus. Je faisais trop attention. D'ailleurs, c'est même ça, connaître Jésus. C'est faire trop attention. Sinon, tu ne connais pas Jésus, on va te tuer. Donc, vraiment, hein, tu meurs vraiment avant le temps. Car ce n'est pas la volonté de Dieu de mourir à 15 ans, à 11 ans, à 12 ans, à 10 ans, 9 ans. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous vieillissons sur la terre. Le problème des hommes, pourquoi les hommes ne vieillissent pas? Parce qu'ils ne veulent jamais donner leur vie à Jésus. Ils ne veulent jamais donner leur vie à Jésus. Mais moi, je vieillirai. Pourquoi je ne vieillirai pas? Si les conseils de mon père que j'écoutais lorsque j'avais 8 ans, 9 ans, bien aimé, m'a permis de vieillir jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes en 2022, frère, les mêmes conseils de Jésus-Christ, mais à travers mon père qui sortait à travers sa bouche, me feront davantage vieillir et vieillir. Pourquoi? Ces conseils-là, alléluia, m'avaient fait mûrir. Mûrir. Et ce sont les mêmes conseils que je donnerai à mes enfants. À mes enfants. Même si tu as Jésus. D'ailleurs, avoir Jésus, c'est de ne jamais faire confiance à un homme. Oui, tu ne peux pas venir me faire confiance ici, à moins que vraiment le véritable Jésus t'ait apparu, t'ait révélé quelque chose. Et tu dois aussi attendre que moi aussi Dieu me révèle pour que je puisse avoir confiance en toi. Et au jour d'aujourd'hui, tu as confiance en moi. Attends, Dieu doit aussi me parler. Sinon, je n'aurai jamais confiance en toi. J'ai confiance à ma femme, à mon père, à ma mère, à ma famille. Et même lorsque ça concerne même ma famille, je dois demander la volonté parfaite de Dieu. Qui est qui? Mais ma femme, j'ai confiance en elle. Pas à 100%. Mais j'ai confiance, alléluia, à Dieu à 100%. Pourquoi je dis confiance à 100%, même pas ma femme? Pourquoi? Parce que même Dieu nous dit de prier sans cesse. Lorsque ta femme te prépare une bonne nourriture, amen, car, bien aimé, ces nourritures-là ont toujours été bonnes, n'est-ce pas? Mais tu te retrouveras toujours en train de prier. Mais ce n'est pas des soupçons que tu te fais derrière ta tête pour te dire, ah, ma femme peut m'empoisonner. C'est Dieu qui a dit de prier. Pourquoi? La confiance totale vient de Dieu. Si Dieu doit te préparer de la nourriture, là tu ne peux même, alléluia, pas prier. Pourquoi? Là c'est Dieu. Là tu auras confiance à 100%. Là c'est Dieu. C'est ton Père réel qui a préparé pour toi. Mais tant qu'une femme humaine, alléluia, qu'elle est, ton homme humain, qu'il est, tu dois prier. Pourquoi? Tu ne peux pas avoir confiance à un homme à 100%. On ne peut qu'avoir confiance à Jésus à 100%. Alléluia. J'aimerais bien aimer lire un verset, Psaume 34, verset 7, au nom de Jésus. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est-à-dire que cette situation, comme cette petite fille qui vient de mourir à Paris, amène, je pense que c'était au 19e arrondissement à Paris là-bas. Mais
Après avoir perdu cette fille, étant une mère, étant un père, tu deviens malheureux. Je vous assure, Dieu peut te donner des fortunes, des fortunes, des fortunes sur la terre. Alléluia. Même si le diable devait te donner des fortunes, des fortunes, des fortunes. On dit toujours qu'un sorcier n'a jamais un cœur. Un cœur, c'est-à-dire, d'ailleurs, même si lui, il bouffe les gens, c'est qu'il n'a pas de cœur. Donc, si lui, déjà, il peut bouffer les gens, même sa petite fille aussi, peut arriver même un moment là où il décide même de la sacrifier. Donc, vraiment, tu peux te dire qu'un sorcier n'a pas de cœur, c'est faux. Le sorcier a un cœur. Le sorcier a un cœur et ce cœur provient de Dieu. Alléluia. Et si ce cœur-là provient de Dieu, sache que, alléluia, il y aura toujours un moment là où ce sorcier se souviendra toujours de ces personnes-là, alléluia, qu'il avait bouffé. Tout sorcier a toujours été tourmenté. Tout sorcier a toujours été tourmenté. Tourmenté. Pourquoi? Dieu, amen, lui avait donné encore un cœur. Un cœur. Connaissant le bien et le mal. Ton cœur qui connaît le bien et le mal. Ce qui fait que lorsque même le diable t'avait donné des biens, beaucoup de choses, tu penses être heureux. Mais au moment là où ce moment arrivera, tu perdras la plus grande chose qui te faisait mal dans le cœur. C'est là où tu te rendrais compte que c'était ça ta fortune. C'était ça ta fortune. En soi, notre fortune n'a jamais été des voitures, des maisons, des voyages, le mariage. La fortune a toujours été quelqu'un, une personne. Quand ta maison peut être démolie, ben, tu pleureras d'avoir perdu ta maison, mais après, ben, ça passe. Pourquoi? Ce n'était qu'une maison faite de poussière. Mais lorsque tu perds un être cher, aller à créer à l'image de Dieu, surtout que c'était ton enfant. Non, ça c'est vraiment la fortune des plus fortunes, la fortune, la plus grande fortune que Dieu t'avait donnée, que Jésus-Christ t'avait donnée. Alléluia. Amen. Quand un malheureux crie, alléluia, à l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel entend et il le sauve. Mais pour crier à l'Éternel, c'est que dans cette souffrance-là, tu ne dois pas crier envers les hommes, tu dois crier envers Dieu. Le problème des hommes, c'est que nous parvenons toujours à voir les hommes alors que Dieu là veut que tu puisses le voir à lui dans les moments les plus sombres de ta vie. Dieu ne te pousse pas, alléluia, à crier envers les hommes, car les hommes, je t'assure, même si ils vont compatir avec toi, ils vont pleurer avec toi, mais ils ne pourront jamais sentir ce que tu ressens au plus profond de tes entrailles. Même ton mari ne pourra jamais sentir ce que tu es en train de ressentir à l'instant. Même, alléluia, ta femme ne pourra jamais sentir, papa, ce que tu ressens au plus profond de toi. Et pourtant, vous êtes les parents, vous avez perdu cet enfant. Mais l'un et l'autre, alléluia, de vous ne sentira jamais à 100% ce que vous êtes en train, alléluia, de ressentir à l'instant. Dieu seul voit et connaît la douleur dont vous ressentez. C'est pour cela, il ne faut pas crier envers les hommes. Il faut toujours crier envers Jésus. Il faut toujours crier envers Dieu. Il faut crier envers Dieu, car c'est le seul qui peut entendre tes cris. Tu peux crier, alléluia, sur les oreilles de tes voisins, de un meilleur ami, que toi tu appelles meilleur ami, mais il ne pourra jamais te comprendre. Il peut te donner l'argent, alors que cette douleur-là, alléluia, ne peut être achetée avec de l'argent. Cette douleur-là ne peut être arrangée par un simple sourire. Et c'est Dieu qui arrange ce cœur brisé en 1000 morceaux. En 1000 morceaux. En 1000 morceaux. Et lorsque vous traversez des moments comme ainsi, vous devez crier envers Dieu. Crier envers Dieu. Et se repentir. Se repentir. Parce qu'il doit y avoir une repentance de vous. Parce que c'était en soi
de notre faute. C'est jamais la faute à Dieu. C'est jamais la faute à Dieu. Ça a toujours été de notre faute. Lorsque mon père, moi, me disait, il ne faut pas entrer dans des voitures, le jour que je m'étais fait renverser par une voiture, mais normalement, amen, même si je n'avais rien eu, alléluia, il n'y avait pas de sang par terre, comme j'avais déjà témoigné, mais je n'aimerais pas entrer bien mieux dans ce témoignage-là, vraiment en profondeur, mais la dame qui était sortie, qui avait bu, et c'était une blanche, alléluia, elle était toute rouge, rouge de rouge, rouge de rouge, rouge de rouge. Comme si elle venait d'attraper la folie. Parce que quand tu renverses quelqu'un, sous le fait d'alcool, eh ben, je t'assure que tu vas trembler, tu vas paniquer. Il y avait des témoins qui étaient là. Et cette dame-là me dira, monsieur, entrez dans la voiture, je vais vous accompagner à l'hôpital. Mais je pouvais entrer dedans. Pourtant, ça venait d'arriver. On venait de me renverser à 65 à l'heure. Mais j'avais entendu une voix me dire de Dieu, souviens-toi des paroles de ton père. De mon père à moi, pas de Dieu. J'ai entendu Dieu me dire, souviens-toi des paroles de ton père. De ton père. Mais si je ne connaissais pas en ce temps-là Jésus, j'allais rentrer dedans. J'allais rentrer dedans. C'est pour ça, enseignez à vos enfants Jésus, Jésus, mon enfant, Jésus, mon enfant, Jésus, mon enfant, Jésus, mon enfant, Jésus, et ton enfant aura les pensées de Jésus en tout temps. Alléluia. Comment cette fille-là, alléluia, qu'on a tuée à Paris, elle a pu accepter de suivre cette fille-là, cette femme de 24 ans. Comment cette fille-là, elle a pu accepter de suivre une fille, alléluia, facilement. Mais elle ne devait pas. Elle ne devait pas accepter. Car moi, à l'âge de 8 ans, mon père m'avait interdit cela. Alléluia. Et quand cette femme qui m'avait renversé m'avait dit, entre dans ma voiture, je vais t'accompagner à l'hôpital, malgré que je me sentais léger, je n'avais pas vu de sang par terre, mais pour moi, j'étais bien. Donc, même si je n'étais pas bien, j'allais dire à cette femme-là, mon père m'a interdit cela, appelez les ambulances. Je n'entrerai pas dans votre voiture. Pourquoi? Mon père me répétait sans cesse cela. Ne fais jamais confiance à une femme, à un homme ici. Alléluia. Pourquoi? Mon père, bien aimé, il était arrivé avant nous en Europe. Donc, il entendait beaucoup de choses bizarres, bizarres. Même en Afrique, en Afrique aussi, on kidnappe, on viole, tout ça. Il y a ça partout, partout, partout. Mais moi, mon père m'avait dit cela ici. Ici. Et tous les jours, presque, c'était une chanson à la maison. Nous tous, c'était comme ça. Cette condition-là était comme ça. Mais comment cette fille-là, facilement, alléluia, jeune comme elle était, elle a pu suivre une femme de 24 ans facilement pour aller dans son appartement? Est-ce qu'on avait menacé avec une arme? Est-ce qu'on avait menacé avec un couteau? Est-ce qu'on avait menacé de menacer? On n'a pas menacé, on n'avait pas menacé avec une arme. On ne l'avait pas menacé avec un couteau. Elle pouvait refuser et dire, je n'entre pas là-bas, je dois aller chez moi. Je ne peux pas, laissez-moi, laissez-moi. Elle pouvait hurler, elle pouvait crier, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle voulait. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? C'est la faute de l'État, c'est la faute des policiers, c'est la faute, c'est la faute. Ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est pas la faute des parents, c'est sa propre faute. C'est sa propre faute. C'est sa propre faute. Car arrivé à un moment, oh Jésus, tu n'es plus un bébé, tu n'es plus un enfant, pour qu'on puisse toujours te dire, tu ne peux pas faire ça, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Moi, mon père m'avait dit ça, je pense, presque tous les jours, mais tous les jours, béni soit l'Éternel, que mon père aussi me disait cela. Mais j'avais déjà cette connaissance du mal dans l'homme, de la cruauté des hommes, de la cruauté. Mais où est-ce que j'avais tiré cela? C'était à travers la Bible. Quand tu lis la Bible,
tu verras l'homme est cruel, l'homme est méchant. À tout prix, ces hommes-là, ces pharisiens-là, bien aimés, poursuivaient qui? Jésus qui était venu nous sauver du péché. Ah, Jésus vient te sauver du péché, toi tu le courses encore pour le tuer. Pour tuer la vie. Il y a la mort en toi, mais tu veux tuer la vie à tout prix. Tu veux tuer la vie, alléluia, qui veut te donner la vie alors qu'il y a la mort en toi. Mais c'est terrible. Quand tu lis les Écritures, tu verras que l'homme est méchant. Jésus, la vie, demande à boire sur la croix. Les hommes, alléluia, ne lui donnent pas de l'eau. Amen. Hein? Ces hommes-là pouvaient lui donner de l'eau. Mais on lui donne quoi? Du vinaigre. Du vinaigre qu'on ne peut boire. Qu'on ne peut boire. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Quelle cruauté! Le mal est dans l'homme. Le mal est dans l'homme. C'est pour cela, à l'homme, tu dois toujours lui parler de Jésus. Moi, je n'arrive pas à parler à ma famille de quelque chose d'autre. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas. Alors, quand moi, je croise des gens là, des gens dans ma vie, ils me parlent des choses, ils me parlent des choses, ils me parlent des choses. Vraiment. J'ai dit, mais Seigneur, mais je suis où ici? Je suis où? Je suis toujours obligé de parler de Jésus. De Jésus, de Jésus. Combien de fois tu as parlé de Jésus? Alléluia, à tes enfants. Mais c'est ça qui va faire que, en vérité, tes enfants vieilliront sur la terre. Vieilliront sur la terre. Pourquoi? Ils seront gardés par Dieu. Automatiquement, tes enfants accepteront Jésus. Car moi, c'était ainsi que j'avais rencontré le Sauveur qui était venu nous sauver à la croix, Jésus-Christ. Quand mon grand-père me parlait de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, automatiquement, je voulais ressembler à Jésus. Alléluia. Et encore, cette jeune petite fille-là, vraiment que Dieu console vraiment les parents, que Dieu les console au nom de Jésus. J'ai une blessure dans mon cœur, que Dieu les console. Mais dans cette consolation aussi, il doit y avoir une repentance. Parce que ça n'a jamais été la faute de Dieu. Il ne faut jamais dire que Dieu n'existe pas. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Parce que moi, nombreuses des choses bien-aimées devaient m'arriver. Et je devais mourir bien avant. Bien avant. Tu n'allais pas connaître cet homme ici que tu suis, que tu écoutes de la part du Seigneur. Ma petite sœur, elle devait se faire violer, kidnapper. Ma petite sœur, la cadette, la dernière. Car il y a moi, mais après moi, j'ai une petite sœur qui devait se faire violer, kidnapper dans une voiture. Il n'y avait personne. Elle marchait seule. La voiture aussi roulait à côté d'elle. Et il n'y avait personne. Il faisait un peu sombre. Il faisait sombre. Et il y avait plusieurs hommes dedans. Plusieurs hommes étaient dedans. Plusieurs. Mais heureusement, ma sœur, alléluia, la cadette, ma petite sœur, mais connaissait vraiment Jésus en profondeur. Et heureusement. Pourquoi? Si elle ne connaissait pas Jésus en profondeur, elle allait être conduite par ses émotions, elle allait être conduite par ses désirs, elle allait être conduite, comme nous voyons des prostituées, non? Des prostituées qui sont à l'aise, elles peuvent entrer dans n'importe quelle voiture. Combien de prostituées qu'on ne viole pas? Combien de prostituées qu'on ne tue pas? Mais si tu présentes à la même prostituée Jésus, elle n'entrera plus dans aucune des voitures. Cela, alléluia, prouve qu'en soi, c'était des démons qui conduisaient sa vie, qui dirigeaient. C'est pas. Avant d'arriver à ma petite sœur, comment peut-il se faire que cette fille-là qu'on a tuée, qu'on a mis dans un malheur, elle a facilement accepté d'aller là-bas. Est-ce que cette femme-là, elle qu'on a tuée, avait
s'était dit, ah, mais cette femme-là, elle m'oblige de monter dans son appartement alors que même elle n'est même jamais venue même à la maison. Bon, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'était passé, mais ce qui est certain et sûr, c'est que cette femme-là, alléluia, ne l'avait pas pris comme ça, elle n'avait pas pris sur ses épaules, elle ne montait pas avec elle sur les escaliers, elle n'avait pas un couteau pour la menacer, il faut monter, elle n'avait pas une arme, elle n'avait rien de tout ça. Mais comment elle, la petite fille-là, a accepté facilement de monter là-bas, alors que même cette femme-là, 24 ans qu'elle a, alléluia, ne l'avait même jamais même vue à la maison chez eux. Toi, tu ne viens jamais chez moi là-bas, mes parents ne te connaissent même pas et tu m'invites chez toi, mais je ne peux pas venir chez toi. On ne se connaît pas. Et même si tu viens chez moi, tu viens chez moi. Sans la permission même de mes parents, je ne peux pas venir chez toi. Quel âge j'ai? Quel âge? Des enfants comme ça, courageuses, hein? Courageuses comme ça, courageuses. Comme si tu es devenue une mère. Comme si tu es devenue, alléluia, le boss. Pour conduire. Pour te conduire. Alors que ce sont tes parents qui doivent te donner la permission. Et même des parents aussi qui te donnent la permission d'entrer dans des maisons inconnues, mais ce ne sont pas tes parents. Ce ne sont pas des parents. Ce ne sont pas des parents. Parce que le premier parent dont nous avons, ce ne sont pas d'abord nos parents, c'est Dieu. Quand tu vois le mal à travers un conseil, amène un mal conseil à travers tes parents, bien aimé, tu ne dois pas exécuter ce conseil-là. Tu mourras très tôt car le diable peut passer à travers tes parents pour détruire ta vie, pour qu'on te tue, pour qu'on te viole. Et donc, ma petite soeur, elle devait se faire kidnapper. Elle finissait de l'école. Elle marchait. Tout à coup, une voiture bien fumée, hein, fumée en noir, vite teintée et tout. Mais là, ma petite soeur, elle avait peut-être 14 ans. Elle avait 14 ans. Moi, j'avais 16 ans. Elle avait 14 ans. Donc, elle marchait et la voiture là fumait comme ça, fumait. Il y avait au moins 4 hommes dedans. 4 hommes costauds. Il n'y avait personne autour d'elle. Elle était seule. Mais facilement, on pouvait la prendre. Mais qu'est-ce qui a fait que vraiment on ne l'a pas pris? Qu'est-ce qui a fait? Toi, quand, alléluia, on te dit, accepte Jésus, tu prends ça à la rigolade. Oh, mais les affaires de Jésus, là, vraiment, hein, et là, vraiment, c'est ça qui va te garder. C'est ça qui gardera tes enfants. Qu'est-ce qui a fait que ma petite sœur ne s'était pas fait violer? Est-ce qu'il y avait des gens? Il n'y avait personne. Il faisait sombre. Elle était seule. Il y avait 4 hommes dans cette voiture. Costaud. Elle était à pied. Eux, ils étaient en voiture. Elle n'avait pas moyen de s'échapper. Mais qu'est-ce qui a fait que, bien aimée, elle a pu s'échapper? Il n'y avait personne. Oh, mais non, les affaires de Dieu là. Mais non, mais regarde, mais comment ça se fait que telle femme là, elle s'est fait décapiter. Vraiment, Dieu n'existait pas. Je te dis que Dieu existe, Dieu est réel. Alléluia. Dieu est réel. Il faut éduquer, amener tout enfant selon Jésus. C'est lui qui donne le conseiller des conseillers. C'est Jésus. Amen. Car même dans la bouche même des païens, lorsque tu entends des bons conseils, cela n'est pas provenu d'eux, mais cela est provenu du Saint-Esprit, cela est provenu de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Les bons conseils là que ta mère païenne t'avait donné, cette prostituée même te donne, même lorsque un sorcier te donne même des bons conseils. Il faut dormir à tôt, parce que demain tu dois partir à l'école. Tu vois un sorcier donner des bons conseils là à ses enfants. Ce sorcier là dire à ses enfants, mais tu vois, 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 2 est égal à 4. Mais bon, maintenant, tu dois éteindre la télé, hein, c'est pas trop bon. Hein. Demain, tu dois aller à l'école. Un sorcier donne des bons conseils. Mais cela vient de Dieu. Cela ne vient pas du diable. Cela vient de Dieu. Alléluia. Et ma petite sœur pouvait se faire violer.
Il n'y avait personne, elle marchait, et la voiture là est à côté d'elle. Et eux, ils ont des stratégies comme ça, diaboliques. Madame, excusez-moi, est-ce que vous connaissez telle route? Cet homme-là ne parlait pas fort pour pouvoir appeler, attirer, pour que ma petite soeur puisse s'approcher de cette voiture. Excusez-moi, hein, parce que ma petite soeur avait dit, excusez-moi, hein, elle s'est approchée de cette voiture. C'était une stratégie pour la faire pousser envers cette voiture pour qu'on puisse l'attraper. Et puis on avait attrapé ma soeur. Fort! Heureusement. Alléluia. Dieu avait pourvu. Comment? Elle tenait un sac. Elle marchait avec un sac. Donc elle avait tenu un bras comme ça. Maintenant avec son sac là, elle a pris son sac, elle a tapé sur sa tête. Avec le panique. La panique. N'est-ce pas? Elle a pris son sac, elle a tapé sur sa tête. Elle avait tapé ça fort. Pourquoi? Parce que vraiment, quand quelqu'un te tient, tu ne connais pas vraiment c'est qui, tu as peur et tout. Voilà. Une réaction vient, alléluia, à travers toi, celle de Dieu. Celle de Dieu. Mais parce qu'elle connaissait Dieu, elle pouvait se laisser faire. Alléluia. Mais c'était Dieu qui l'avait sauvée. C'était Dieu qui l'avait sauvée. Pourquoi? La Bible dit ceci dans Psaume 37, verset 7. Écoutez ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il sauve de toutes ses détresses. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Donc si toi tu ne crains pas Dieu, amen, ce ne sera pas les anges de Dieu qui vont t'entourer. Ça seront des démons qui vont t'entourer. Ça ne seront pas des anges de Dieu qui vont t'entourer. Ça sera des démons qui t'entoureront. Donc tu n'es pas conduit par les anges de Dieu, tu n'es pas conduit par Dieu, tu es conduit par les démons. Par les démons. C'est lorsque tu vas te décider, amen, de parler. Premièrement, toi tu es le père, tu es la mère, vraiment vous vous unissez, et puis vous acceptez Jésus. Accepter Jésus, ce n'est pas seulement parler, Jésus, je t'accepte, et puis c'est tout. Après avoir entendu ce message-là jusqu'à ce niveau-ci, alléluia, tu te répands, tu demandes pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, j'avais blasphémé, je t'avais insulté lorsque j'avais dit que tu n'existais pas. C'était encore plus d'avantage pour détruire ma vie, pour que le diable encore puisse me détruire. Oh, aide-moi, je veux marcher avec toi. Et marcher avec le Saint-Esprit, marcher avec Jésus, c'est méditer sa parole le jour comme la nuit. Tous les jours, tu dois lire la Bible. Tous les jours, tu dois parler de Jésus. Tu lis, alléluia, l'esprit et la sagesse de Dieu viendra en toi et tu verras facilement là, tu ne feras que parler de Jésus. Et tu verras que ton foyer sera dirigé par l'Éternel. Alléluia, l'Éternel des armées. Ton foyer sera dirigé par les anges qui t'entourent de Dieu. Cette armée puissante. Alléluia, là où un démon ne pourra jamais venir pour saccager tes enfants, pour tuer un de tes enfants. Tes enfants doivent être protégés. Mais si toi, papa, tu ne connais pas Dieu, tes enfants, facilement, ils ne connaîtront pas Dieu. Alléluia. Si on n'évangélise pas à tes enfants ailleurs. Comme aujourd'hui, bien aimé, l'évangélisation, bien aimé, nous entendons cela par YouTube, par Facebook, par TikTok, nous voyons des gens évangéliser. Mais c'est bien d'entendre cela, d'entendre l'évangile là ailleurs. Mais c'est davantage mieux quand un père, une mère, vous vous consacrez pour vos enfants. Alléluia. Et tu élèves tes enfants, peu importe leur âge. Pour Dieu, ce sont toujours des enfants. Et tu les élèves selon le Seigneur, selon Jésus, selon Dieu. Alléluia. Et ma petite sœur bien-aimée, c'est alors que ce monsieur-là l'a lâché et elle a couru. Mais même si elle courait, eh bien, eux pouvaient rouler vite et puis garer et puis la prendre. Parce que dedans, il y avait 4 personnes. 4 personnes. Mais, amen, c'était Dieu qui avait combattu pour ma petite sœur. Mon père n'était pas là.
Ma mère n'était pas là, je n'étais pas là, parce que lorsqu'elle venait d'arriver à la maison, elle pleurait, et puis il y avait moi à la maison, et c'est là où ma petite soeur me dira, grand frère, mon frère n'a failli me kidnapper. Ma petite soeur hurlait, criait tout ça. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ, et puis je suis sorti chercher la voiture. Mais je ne suis pas Dieu pour trouver bien aimé cette voiture-là. Parce que même, puisqu'elle paniquait, et puisque sous le fait de la panique, elle n'avait pas eu le temps de voir l'immatriculation, parce que tu n'as pas vraiment le temps de voir, hein, tu paniques, tu es en danger, tu vas courir. Et on n'était pas parti voir la police, parce que elle n'avait pas vu la matriculation, mais elle me dira que c'est une voiture bleue comme ça, hein, teintée, etc. La cruauté des hommes, frère, tu ne la comprendras jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est une fois que tu donneras ta vie à Jésus que tu verras que l'homme est méchant de méchant. Mais tu dois aimer les hommes. Alléluia. Si tu ne les aimes pas, tu ne leur présenteras jamais Jésus. Car il n'y a que Jésus qui le changera. Ils ne seront pas transformés par toi, par tes paroles. Ils seront transformés par la puissance, alléluia, de Jésus-Christ. Vraiment, au nom de Jésus, que l'Éternel des armées puisse consoler cette famille qui ont perdu leur fille. Mais j'aimerais vous annoncer de la part du Seigneur que tout homme qui meurt ne meurt pas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour quitter. Alléluia. La mort est mort. Amen. Que tu sois malade, que tu meurs en bonne santé, les deux sont morts. Ce qui fait mal, c'est que, bien aimé, elle était jeune. Elle pouvait vieillir. Alléluia. Mais la mort n'est pas morte devant Dieu. C'est une continuité. C'est une continuité. Et ce qui blesse le cœur de Dieu, c'est que, est-ce qu'elle connaissait Jésus? Est-ce qu'elle connaissait Jésus? Est-ce qu'elle connaissait Jésus? Et ça blesse les hommes. Ça blesse les hommes. Les hommes, ceux réellement qui sont un avec l'Esprit de Dieu. Tu verras un homme en train de pleurer, mais il ne te le dira pas. Il ne te le dira pas. Ce qui fait que, bien aimé, Dieu m'a envoyé ici. Pourquoi? Dieu a entendu les cris, alléluia, de ces femmes et de ces hommes. De ces hommes. Cher papa, chère maman, parlez de Jésus à vos enfants. Alléluia. Je vous en supplie. Et Jésus les gardera. Et Jésus-Christ les gardera. Comme il m'avait gardé. Et comme il continue à me garder. Alléluia. Car je vous assure que Dieu pouvait faire si cette femme-là connaissait vraiment en profondeur Jésus à l'âge de 12 ans. Parce que moi, j'avais 8 ans, je connaissais vraiment Jésus. Je connaissais la parole. J'avais 8 ans. J'avais refusé d'entrer dans cette voiture. Alléluia, de cette dame qui m'avait renversé. J'ai refusé. Elle m'avait demandé cela plusieurs fois. Entre dans cette voiture, je t'accompagne à l'hôpital, aux urgences. Il y avait des témoins qui étaient là. J'ai refusé d'entrer dedans. Si c'était toi, tu allais rentrer dedans. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, souviens-toi des paroles de ton père. Qu'est-ce que ton père t'avait dit à la maison? Pourquoi? Pourquoi Dieu m'avait dit, souviens-toi des paroles de ton père? Parce que, bien aimé, c'était des bonnes paroles pour me protéger. Parce que ces paroles-là venaient de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu était venu me dire, souviens-toi des paroles de ton père. De ton père. Et je ne suis pas rentré dedans. Je suis rentré à la maison. Expliquer ce qui m'était arrivé à ma mère. Je me suis fait renverser à 65 à l'heure. Maman, je ne comprends pas, je ne suis pas mort. Mais comment ça se fait que je n'ai pas eu du sang? Mais comment ça se fait que mes côtes ne sont pas cassées? Il n'y a rien de moi qui est cassé. Mais quand cette voiture était venue sur moi pour me cogner, au moment que la voiture m'est cognée, j'ai senti une protection de Dieu. De Dieu. Frère, Dieu existe. Arrêtez ces choses-là. Oui, il est mort, mais regarde, elle s'est fait kidnapper, mais regarde vraiment, elle s'est fait tailler par des gitans, taillé par un SDF, taillé par des brigands, taillé par des drogués, taillé, elle s'est fait égorger, il s'est fait tuer par des fusillades, etc. Et Dieu est réel, Jésus est réel. Est réel. Il
n'y a pas longtemps, ma mère, elle a fait un accident. Ma mère, elle a fait un accident. Et ma mère, elle a donné 60 et quelques. Et ça monte encore, 60 et quelques. Elle a fait un terrible accident. Terrible. Mais combien de femmes ne font-elles pas des accidents? Combien d'hommes ne font-ils pas des accidents terribles? Et puis on t'appelle, on te dit, votre mère là, elle est morte. Votre père là, il est mort. Est-ce que vous priez pour vos parents? Est-ce que vous priez pour vos enfants? Est-ce que vous vous consacrez suffisamment, vraiment suffisamment, vraiment tous les jours, vous vous consacrez? Vous vous consacrez en Jésus-Christ? Vous insultez plus, vous péchez plus, et puis vous ne vous détournez pas du mal, vous aimez le mal, vous aimez vraiment faire le mal, même par les moindres des toutes petites choses, vous aimez vraiment dire mais ça c'est quoi? Mais ça c'est vraiment une banalité, mais ça c'est pas un péché. Et tu ne crains pas Dieu assez. Et lorsqu'un malheur t'arrive, tu dis que Dieu n'existe pas. Mais c'est de ta faute. Parce que moi, ces choses-là ne m'arrivent pas. Moi, ces choses-là n'arrivent pas à ma famille. Vraiment, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Mais Jésus est réel. Jésus est réel. Jésus est réel. Jésus-Christ est réel. Il est réel. Ma mère devait mourir. Et cet accident-là, les airbags, amen, ne se sont même pas déclenchés. Tu vois cette voiture-là 4x4, hein, est comme une boîte de sardines. Une boîte de sardines. Les airbags ne sont même pas déclenchés. Elle saignait de la bouche. Même lorsque les ambulances sont venues, la police est venue, tout le monde était choqué de cet accident-là. Même les ambulances, là, ils ont dit, mais comment elle peut encore vivre? Ce n'est pas possible, on ne comprend pas. Même à l'hôpital aussi, ils ont dit ça. À l'hôpital aussi, ils ont dit ça. Mon petit-neveu, alléluia, lui, il avait un problème. Je lui présentais trop Jésus, tellement Jésus, trop Jésus, que lui, il pensait que quand tu jures devant Dieu, tu ne peux plus retourner en arrière, même lorsque c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'un jour, moi, je n'étais pas là, il était avec ses frères. Il était à la deuxième étage. Donc, deuxième étage. À la fenêtre. Et puis, un de ses petits frères lui dit, tu n'es pas capable de sauter. Tu n'es pas capable de sauter. Et puis, mon neveu dit à ses frères, si je vais sauter, hein, je vous jure devant Dieu, hein, je vais sauter. Et puisque lui, amen, il pensait que quand on jure devant Dieu, même lorsque une telle chose-là, alléluia, même si la chose-là va te tuer, comme si toi, si tu te réponds là, parce que tu avais juré devant Dieu, Dieu ne va pas te pardonner. Donc lui, il pensait ça. Et puis il a dit, je vais sauter. Hein. Moi, vraiment, j'ai juré devant Dieu. Quand je jure devant Dieu, je le fais. Il a fait, il a sauté, amen, du deuxième étage jusqu'en bas. Il s'est brisé les genoux. Bah! À l'hôpital, ils ont dit, mais lorsque même moi-même, on m'a appelé, sa mère m'a appelé. Est-ce que tu peux venir? Mais vraiment, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Bon, il a sauté vraiment. Deuxième étage. Deuxième. Et vous savez, il avait quel âge? Mais il ne suffit même pas d'âge. Même si tu as 30 ans, tu as 20 ans et tu sautes au deuxième étage, si tu vois vraiment la distance là, mais tu vas dire, mais... Il avait seulement 7 ans, 6 ans. 7 ans comme ça, 6 ans. 6 ans. 6 ans, toi, tu sautes du deuxième étage. Deuxième étage. À l'hôpital, ils ont dit, mais vraiment, il devait mourir. Ils n'ont pas compris. Des choses qui arrivent à ma famille. Est-ce que tu pries pour ta famille? Est-ce que tu pries pour tes nièces, pour tes neveux, pour tes cousines, pour tes cousins? Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu te consacres pas seulement pour toi, mais plus pour eux? Pour ceux-là qui sont perdus dans ta famille, est-ce que tu pleures devant Dieu pour que Christ, alors tu utilises comme vraiment un canal, alléluia, par laquelle Dieu passera pour les sauver? Ou est-ce que toi, tu fais que manger, tu fais que critiquer, tu fais que dire, oh mais non, mais ces choses-là, ça t'arrivera. Les mêmes choses qui arrivent à gauche, à droite, là, que tu entends, tel est mort. Et c'est fait kidnapper, il est mort. Lorsque tu mènes, alléluia, une vie en dehors de Jésus, ces choses-là t'atteindront.
Ce n'est pas la volonté de Dieu de mourir tôt, de mourir tôt, de mourir tôt, tôt. Dieu te donne la vie et il te la reprend vite. Ce n'est pas Dieu. Parce que quand Dieu doit te donner la vie, c'est pour prolonger tes jours sur la terre afin que tu puisses le servir. Parce que Dieu a trop besoin de toi. Mais c'est comme si toi, tu n'as pas besoin de toi, donc tu veux mener ta vie. Donc, tous ceux qui mènent leur vie là, comme bon eux leur semble, n'ont jamais aimé leur vie. C'est pour ça que toi, tu trouves des cas spéciaux, des décès dans ta famille, des décès. Parce que tu n'es pas venu te servir sur la terre. Tu es venu servir Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu était venu servir les hommes. Ah. Comment Dieu peut-il servir les hommes? Mais Jésus faisait à manger pour Marie. Jésus balayait. Alléluia. Il était venu montrer le chemin aux hommes. Il était venu servir les hommes. Il était venu servir les hommes. Il était venu mourir pour les hommes. C'est anormal de trouver la mort très tôt. Très tôt. Cette affaire-là, de cette jeune petite fille, comment on peut vraiment arriver à cette dimension de cruauté, là où vraiment c'est le diable. C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Jésus est réel. Et donne ta vie à Jésus. Après avoir donné ta vie à Jésus, consacre-toi à jamais. À jamais. À jamais. Tu dois craindre Jésus à un niveau. À un niveau. Alléluia. Et Dieu gardera tes enfants. Tout comme, bien aimé, je finis ici. Dans 4 mois comme ça, 4 mois, ma femme va accoucher. Ma femme va accoucher. Mais qui pourra stopper cet accouchement? Les Illuminati, les sorciers. Parce que souvent, quand je parle sur les réseaux sociaux, là, j'entends, j'ai vendu ma mère, et puis j'ai vendu mes enfants, etc. Je vois vraiment la sorcellerie qui règne dans les réseaux sociaux. Tout le monde parle de la sorcellerie. La sorcellerie. Mais c'est quoi la sorcellerie? Vraiment, parlez de Jésus. Vous perdez votre temps de parler de la sorcellerie. De la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? C'est quoi un sorcier? Un sorcier, c'est quoi? Lorsqu'un sorcier parle, tout le monde tremble. C'est anormal. Vraiment, vraiment. Non. Non. Non, ne faites jamais cela. Vous blessez Jésus. Vous blessez Jésus. Vous blessez Jésus. Au lieu de parler de Jésus, la sorcellerie, tu parles de la sorcellerie, parle de Jésus, c'est Jésus que tu dois craindre. Parle de Jésus. La Bible dit enseigne tes enfants. Alléluia, selon Jésus, selon le Seigneur. Pas selon les marabouts, pas selon le diable. Selon Jésus. Et donc, alléluia, si tu enseignes à tes enfants Jésus, 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 ça sera les anges de Dieu. Jésus lui-même qui dirigera ton enfant sur la terre. Et même, il y aura même des choses que ton enfant connaîtra, que même cet enfant n'aura même jamais entendu, même à son père et à sa mère. Parce qu'il y a des choses que moi, je n'avais pas entendues. Mon père me les enseignait, ma mère me les enseignait, et que le Saint-Esprit m'avait enseigné. Et c'est ça qui m'avait et qui me sauve, qui m'avait sauvé et qui me sauve jusqu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'abri, parce que tu peux sortir, on te tue. Qui même te dit même, amen, de sortir dehors? Toi, tu sors comme ça. Tu sors comme ça. Quelqu'un t'appelle, est-ce que tu peux venir? Toi, tu sors comme ça. Je suis un enfant de Dieu, tu sors comme ça. On te tue. On te tue. On te tue. Mais moi, pour sortir, je dois dire, Seigneur, est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois sortir? Et Dieu va me parler. Et Dieu va me dire, pourquoi d'ailleurs tu vas sortir? Est-ce que c'est urgent? Même si c'est urgent, laisse ça. Demain, tu vas faire. Demain. Comme tout à l'heure, je devais partir à Auchan. Je devais partir à Auchan. J'ai dit à ma femme, je dois partir à Auchan. Mais, tout à coup, Dieu m'a dit, ne pars pas. Reste à la maison. Je pouvais partir à Auchan. Mais pourquoi Dieu m'a dit reste? Je suis resté. Tu peux conseiller tes enfants pour dire à tes enfants, tu dois toujours rentrer après l'école, tu dois rentrer à la maison. Tu dois rentrer à la maison, tu dois rentrer à la maison. Amen. Si cet enfant connaît les cris du Saint-Esprit, alléluia, qui va résonner dans son esprit, ton enfant écoutera le Saint-Esprit lui dire, n'entre pas d'abord à la maison,
tu vois, et Dieu peut faire que même un bus se tarde, 2 bus se tardent. Amen. Et puis, ben, ton enfant se retrouve coincé à l'arrêt du bus et tu vois l'appel de ton enfant t'appeler. Alors que d'habitude, ton enfant rentre toujours dans un bus. Mais pourquoi Dieu fait seulement retarder 2 bus pour ne pas que ton enfant puisse entrer à la maison? La Bible dit ceci dans Psaume 7. Et je finis ici au nom de Jésus. La Bible dit ceci dans Psaume 7, verset 9. 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 7, verset 8. Et Dieu les arrache du danger, parce que Dieu voit le danger que toi tu ne vois pas. Ainsi, quand tu présenteras Jésus à tes enfants, alléluia, ce sera Jésus qui parlera à travers tes enfants. Jésus leur dira dans leur esprit, ne rentre pas, appelle maman. Le lendemain, amen, et ben, le bus est là. Et puis le lendemain, le bus est là. Et puis, il rate le premier bus. Toi, tu peux l'engueuler. Mais pourquoi tu as arrêté le premier bus? Mais pourquoi? C'est Dieu qui l'a toujours arraché du danger. Du danger. Et moi, Dieu m'a toujours arraché du danger ainsi. Dieu m'a toujours arraché du danger. Alléluia. Et je n'ai même pas encore vraiment tout dit ici. Alléluia. Mais le Seigneur me dit d'arrêter cet enseignement. Sachez que Jésus doit revenir au trône de ton cœur. Si tu ne fais pas revenir Jésus, cette intimité que Dieu demande dans sa parole, tu ne lis pas la Bible, tu seras toujours en train de vivre des cruautés des hommes et tu manqueras toujours la paix parce que le diable frappera toujours autour de toi, autour de tes enfants, autour, alléluia. Dans ton foyer, le diable frappera et te frappera également. Amen. Vivez en Jésus. Ne vivez pas par vous-même. Ne vivez pas par les conseils des hommes, mais vivez par le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui s'est faite chair sur la terre. Merci beaucoup et partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je fais une dernière parenthèse. Alléluia. Vraiment, éduquez vos enfants. Alléluia. De la parole que Dieu lui-même annonce, a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Quand tu médites ça, alléluia, dans ton esprit, amen, Dieu suscitera une sagesse que tu n'avais pas, qui n'est que cette sagesse dont Dieu a, qui viendra vivre en toi. Amen. Et c'est cette sagesse qui venait vivre en moi lorsque mon grand-père me parlait de Jésus. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais assis, mon grand-père était là, il prenait la Bible, j'étais assis et j'écoutais mon grand-père me parler. Ressemble à Jésus. Lorsque tu iras en Europe, ne va pas dans les boîtes de nuit. N'aie jamais confiance à un homme. Même si tu dis, ça sera ton meilleur ami. Ton meilleur ami, ça doit être Jésus. Jésus, Jésus. Toutes les choses que je faisais, je devais les demander à Jésus. Ça, c'est l'héritage que mon grand-père m'a laissé. Jésus, Jésus et Jésus. Et je vous assure que le jour que cette voiture m'avait renversé et que cette dame-là m'avait demandé d'entrer dans sa voiture, j'ai entendu Dieu me dire, n'entre pas dans cette voiture. Tu vois, il ne t'est rien arrivé. Et Dieu me dira, si même il t'était arrivé quelque chose, souviens-toi des paroles de ton père à la maison. Quel respect que Dieu a pour un père, pour une mère. Dieu a du respect pour les hommes. Il avait du respect pour cet homme qui est venu encore par la part du Saint-Esprit te parler. Dieu avait du respect en ce jour-là pour moi. Parce que cette dame-là m'avait dit, monsieur, j'étais un enfant de 9 ans. Comment Dieu peut-il appeler un enfant monsieur? C'est du respect. Et toi, on te dit, cherche Jésus. Tu ne le cherches pas, alors que Dieu a du respect pour toi. Un homme n'a jamais eu du respect pour toi.
entre en profondeur. Qui a déjà eu du respect pour toi? Moi, vraiment, si je dois me rappeler vraiment, les hommes, non, n'ont jamais eu du respect. Pour moi, jamais. Mais Jésus a toujours eu du respect pour moi. Toujours Jésus m'a parlé. Même pour mon mariage, alléluia, Dieu a toujours eu du respect pour moi. Alléluia. Et le respect, tu ne le trouveras pas parmi les hommes, mais tu le trouveras en méditant la parole de Dieu. Merci beaucoup. Amen.